Aujourd'hui, tu n'as plus que 3 secondes pour réussir à capter l'attention immédiatement de ton persona, si ce n'est pas encore moins. Et non, ce n'est pas une blague. Donc si toi aujourd'hui, tu vas venir créer du contenu qui vienne attirer et engager justement ton persona pour pouvoir potentiellement le convertir soit dans une audience qualifiée, soit en tant qu'un prospect potentiel, voire même un client potentiel par la suite, il faut que tu apprennes aujourd'hui à parler au bon cerveau de ton persona. Alors oui, ça peut faire bizarre. Comment ça, au bon cerveau de mon persona? En fait, en neuromarketing, il existe trois types de cerveaux. Il y a le reptilien, le limbique et le néocortex. Voilà, ces trois cerveaux-là vont entre guillemets t'influencer dans ta prise justement de décision sur le fait d'acheter tel ou tel service, tel ou tel produit. Et c'est justement le neuromarketing qui va t'aider à comprendre comment fonctionnent ces trois cerveaux-là pour pouvoir par la suite mieux vendre tes produits, mieux proposer tes services et tout simplement mieux communiquer et avoir un meilleur marketing. Ok? Donc, je sais que tout ça, ça peut être super intéressant et super passionnant pour certains d'entre vous, comme moi notamment, mais ça peut aussi faire peur. Les sciences, neurosciences, c'est quelque chose qui paraît un petit peu inaccessible, un petit peu à distance de ce qu'on voit d'habitude sur les réseaux sociaux. Mais rassurez-vous, moi je suis là pour vous aider un petit peu à rendre ce côté-là justement très scientifique, accessible pour votre communication et votre marketing. Donc on va parler de tout ça, je vais justement vous expliquer comment faire comment marche ce neuromarketing et comment vous en servir de façon intelligente sans manipuler votre audience et sans bullshit. Ok? Donc, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Toujours des marques de politesse, c'est super important. Et j'espère que mes vidéos jusqu'à présent ont pu vous aider à comprendre un petit peu comment fonctionnait le domaine de la communication et du marketing. Un petit peu mieux en tout cas. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette mind map. Mais avant d'aller ici, on va commencer par ceci. Donc, le thème de cette vidéo, pour vous en dire un petit peu plus, je me suis fixé l'idée de pourquoi pas vous faire une série de pour le moment seulement 4 épisodes sur le neuromarketing pour vous apprendre juste ce qu'il faut, c'est-à-dire les bases, comment ça marche, ce qu'il faut éviter et comment s'en servir dans votre activité. Ok? Donc l'idée, là ce serait que c'est le tout premier épisode de cette série-là sur le neuromarketing. Donc le neuromarketing, comment le cerveau prend ses décisions. Et donc le thème de cette vidéo, ça va être, vous l'aurez deviné, comment ton cerveau prend ses décisions et comment l'influencer sans le manipuler. Ça va être la nuance, ok? Donc cette vidéo va être basée bien évidemment sur les travaux de Christophe Morin, qui est nul autre, l'auteur du livre justement le neuromarketing, le nerf de la guerre. Alors pour une petite information, ce livre, c'est pas un livre que vous allez trouver à la Fnac ou à Cultura. Non, non, non. C'est un livre que vous allez trouver sur internet. Il ne sera pas toujours disponible à l'achat et c'est un livre qui coûte très très cher. Donc bon, là je sais, il y en a plein qui vont se dire comment ça très cher, il coûte combien? Une trentaine d'euros, quarantaine d'euros, voire 50 euros? Non, il coûte pas ce prix-là. On dépasse de loin les 100 euros, voire même des fois les 230 euros. C'est un petit livre très concis qui va changer des livres habituels. Vous avez beaucoup de blabla pour parler des compétences deux à trois fois, mais c'est purement théorique. Alors que là, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez vraiment avoir une vraie formation. Et moi, j'ai pu lire ce livre. Mon ami Timéo Nivar, qui lui est dans la vente, le lit actuellement. Parce que du coup, le neuromarketing va pouvoir vous aider sur la vente, mais aussi sur la communication. Ces deux axes-là. Nous, on va se concentrer plus sur le marketing et la com, mais si vous êtes intéressé par la vente, ça va vous être utile parce que vous allez pouvoir réussir à comprendre un petit peu les biais cognitifs, comment fonctionnent ces trois types de cerveau et comment par la suite pouvoir vous en servir dans votre activité. Ok? Pour vous donner une idée, justement, Christophe Morin, lui, il va s'inspirer de la théorie du coup des trois cerveaux, ce que j'ai pu vous énoncer, et il va venir justement dans son livre faire un modèle beaucoup plus simplifié pour que ce soit beaucoup plus parlant, tout simplement. Et donc moi, l'idée c'est que je puisse vous redonner ces informations-là, parce que moi aujourd'hui je suis encore personne dans le domaine du marketing pour pouvoir vous faire le mec donneur de leçons. Je suis en train justement de me former, j'ai passé une certification dans la communication pour être community manager. Là je passe un BTS en communication et tout ce que j'apprends, je vous le retranscris. Je suis un petit peu comme un c'est pas comme, je sais pas si vous connaissez les jeux de cartes Yu-Gi-Oh, mais je suis un peu comme un synthoniseur. Voilà, je viens tout rassembler et je vous passe justement toute cette valeur pour vous aider dans votre communication. Donc bon, je pense
que l'introduction de cette vidéo a été faite comme il faut. Donc on va pouvoir passer justement à la théorie, au cours, comme on a l'habitude de faire. Prenez vous de votre côté de quoi écrire avec un stylo, super important. Moi des fois j'ai un bloc-notes, j'aime bien avoir des post-it partout. Mais si vous préférez les carnets, prenez un carnet ou votre iPad, peu importe. Et puis on est parti. Donc, du coup, le neuromarketing, comment le cerveau prend ses décisions. Donc avant toute chose, comme d'habitude, petit sommaire. On va voir les trois cerveaux et comment ils fonctionnent. On va voir du coup, une fois qu'on aura compris leur fonctionnement, comment ça change, enfin ce que ça va changer, pardon, excusez-moi, dans votre communication. Qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qu'on va devoir rajouter ou enlever. Et pour aller un peu plus loin, comment utiliser ça dans votre contenu. Donc là, on va parler beaucoup plus concret. Là, grâce à cette petite branche-là, vous allez savoir comment faire un carrousel qui soit impactant et qui résonne avec le neuromarketing pour maximiser vos chances d'avoir un retour sur les appels à l'action que vous lancez. Ok. Après, je vais vous dire ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il y a à retenir en une phrase par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Bon, donc j'espère que vous êtes prêts et puis nous, on est parti. Donc, le neuromarketing. Donc premièrement, vous allez avoir dans cet ordre-là le cerveau reptilien qui va jouer un rôle très très important. Donc le cerveau reptilien, lui, il faut savoir qu'il est ancien, il est instinctif et il est piloté par la survie, le confort, la sécurité. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que lui va réagir à tout ce qui va toucher justement les effets primaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire, la sécurité, le confort. C'est pas des choses qui sont vraiment, je veux dire, euh, inoubliables ou qui ne sont pas nécessaires. Là, c'est vraiment l'essentiel, ok? Donc du coup, lui, il répond à des messages rapides, visuels, concrets et émotionnellement forts. Voilà, en fait, si vous faites du contenu qui va venir accrocher directement, donc forcément un bon hook, avec un message clair, un visuel impactant et concret, ça va justement lui permettre de rester en alerte, parce que ça va titiller sa survie, ça va titiller justement la sécurité, ou voire même le confort. Ok. Là, pour vous expliquer un petit peu plus, pour que vous puissiez comprendre, rassurez-vous, il faut vous dire qu'en fait, ce cerveau-là, il va venir scanner en permanence en se disant, est-ce que c'est un danger pour moi ou est-ce que c'est un bénéfice immédiat? Par exemple, vous allez voir un contenu sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, vous scrollez, et là vous voyez quelque chose qui peut vous intéresser parce qu'il y a un bon hook. Et bien instinctivement, le cerveau reptilien va se poser la question, est-ce que ce contenu pour moi, il est utile ou est-ce que ça m'intéresse pas? Et là, vous allez swiper ou pas. En fait, pour vous expliquer ça, c'est lui qui capte ou qui ignore ton contenu en quelques secondes. Voilà, en fait, il veut du clair, du simple, du visuel et du direct. Là, pour vous donner un exemple, tout simplement une pub avec moins 50% maintenant ou moins 50% avant minuit, par exemple, ça va venir activer ce cerveau. Il va être en alerte, il va se dire wow, attends, quoi? Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que c'est pas utile? Et là, du coup, il va rester accroché et peut-être qu'il va continuer la vidéo parce que du coup, vous aurez satisfait le cerveau reptilien. Tout simplement. Ça peut aussi être un titre d'une vidéo, un hook verbal sur un short, un réel, un TikTok, où vous dites tu fais cette erreur chaque jour sans le savoir, et bien là, le cerveau reptilien va voir un danger. Et comme je vous ai dit, ça fait écho à ce qu'il scanne. Est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est un bénéfice? Et vu que c'est un danger, ça va maintenir son attention et du coup faciliter la rétention sur vos vidéos. Donc en fait, je crois que vous l'aurez compris, le cerveau reptilien, vous pouvez le marquer sur votre bloc-notes, et bien en fait c'est lui qui va concerner l'accroche, c'est lui qui va concerner le hook. Et pour avoir un bon hook, il faut satisfaire le cerveau reptilien. Et comment faire? Et bien il faut taper soit dans un danger de votre persona, que fait face à votre persona, soit dans un bénéfice que peut rencontrer votre persona, et ça va forcément taper soit la survie, le confort ou la sécurité. Ok? Un exemple tout bête. Vous accompagnez les personnes en montage vidéo, vous faites une vidéo et vous dites tu fais cette erreur chaque jour sur CapCut et ça te coûte tant de vues sur tes vidéos. Quelqu'un qui est novice que vous ciblez, et bien lui, qui est en train de s'initier au monde du montage vidéo, paf, ça va être d'un coup pour lui, ah, un danger, si je continue à faire ça, et ben en fait, j'aurai pas ces résultats plus tard. Ou alors ça peut être aussi un bénéfice, ah, il m'apporte la solution, bah, ça peut me permettre de gagner des vues sur mes prochaines vidéos. Et donc lui, ça va vraiment marcher pour lui. Par contre, si vous faites ce même type de vidéo pour des monteurs vidéo et que vous parlez de CapCut,
Bon, en général, eux, ils sont déjà calés là-dessus, donc ça ne va pas les intéresser. Et là, du coup, eux, ils vont se dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Bon, c'est pas utile parce que je suis déjà fort sur CapCut, donc je swipe. Vous voyez? Donc en fait, il faut cerner en amont les besoins, mais surtout les dangers, les bénéfices que peut tirer votre persona dans leur niche et comment mettre ça en avant pour faire un bon hook. Ok, donc voilà ce qu'il en est un petit peu pour la partie du cerveau reptilien. Et là, on va parler du cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est un cerveau sur lequel vous allez pouvoir beaucoup jouer. C'est le cerveau de l'émotion et justement, c'est lui qui va pouvoir jouer avec la mémoire et les ressentis de votre persona. En fait, lui va venir te permettre d'enregistrer ce que tu ressens, mais pas ce que tu comprends. Donc en fait, si là tu as tout compris, c'est-à-dire qu'il va vraiment venir satisfaire le côté émotionnel. Donc si tu as fait justement un bon hook, que tu as satisfait le côté reptilien, maintenant on passe au côté émotionnel pour venir faire rester la personne jusqu'au bout de ta vidéo et la faire passer justement à l'action, peu importe si c'est commenter, liker, s'abonner, partir sur la bio, prendre un rendez-vous, peu importe, ok? Mais c'est ça l'idée souhaitée à la fin. Donc, comment ça marche? Donc c'est lui qui crée le lien émotionnel avec une marque, un créateur, un souvenir. Donc là, pour vous illustrer un petit peu, vous voyez par exemple les bouteilles Coca-Cola, enfin la marque Coca-Cola, quand vous allez vouloir acheter une boisson, c'est pas auprès du cerveau reptilien que ça va taper directement. Parce que du coup, ça ne fait pas référence à la survie, ça ne fait pas référence au confort, à la sécurité. C'est pas un danger ou un bénéfice immédiat. Par contre, vous pouvez justement faire un message fort visuel concret avec, vous voyez des fois passer à la télévision des publicités fortes, d'un coup vous voyez un océan à la plage avec justement des amis qui rigolent, vous ça va vous intéresser parce que du coup ça vous parle, les soirées à la plage, c'est convivial, c'est chaleureux et après du coup une personne va venir prendre dans une glacière deux ou trois bouteilles de Coca-Cola avec marqué ami, soirée, ou si c'est un date en amoureux, pourquoi pas chérie, amour, bref. Et du coup, ça va vous sécréter une sorte de dopamine qui va vous faire écho à quelque chose de chaleureux, de positif, et donc vous allez ressentir de l'émotion. Et quand vous allez justement aller du coup à la plage ou voir des amis, et vous allez vous dire ah mais tiens je vais prendre une bouteille de coca tiens et en plus il y a marqué ami c'est sympa et ça en fait c'est du marketing aussi enfin c'est du neuromarketing parce que justement ça tape aussi par l'émotion. Vous pouvez titiller le subconscient par de l'émotion comme justement par du reptilien pour venir accrocher votre vidéo. Ok, Coca-Cola l'en fait très très bien. Donc, du coup, en plus, j'ai mis un exemple ici. Donc, voilà. Ensuite, les décisions qu'on croit rationnelles passent d'abord par là. Donc, souvent, c'est vrai qu'on pense prendre des décisions de façon rationnelle. Par exemple, quel exemple je pourrais vous donner? Un exemple tout bête, si je reprends Coca-Cola, des fois il fait très très chaud, par exemple l'été, et vous allez vous dire oh il fait chaud, j'ai besoin de me rafraîchir, et je vais prendre un Coca. Alors qu'en vérité, vous prenez un verre d'eau, ça marche tout aussi bien. Le Coca, ça va vous donner encore plus soif parce que c'est sucré. Mais pourquoi le Coca-Cola ça marche si bien? Parce que dans les publicités de Coca-Cola, en neuromarketing, ils ont fait travailler les ingénieurs du son pour booster le bruit des décapsulages des bouteilles. Par exemple, quand les bouteilles se décapsulent, ça fait un tch. Vous voyez ce bruit-là? En fait, c'est un bruit qui va envoyer un signal à votre cerveau quand vous allez voir la publicité. Vous allez du coup voir visuellement déjà la télé que c'est à la plage ou dans une glacière et que ça se décapsule et que c'est un bruit hyper frais avec des glaçons, pourquoi pas. Et le bruit que vous allez entendre, ça va être une sorte d'ancrage sonore. Et vous, quand vous allez aller à la plage, quand vous allez avoir soif, et typiquement, vous allez repenser à ce bruit de fraîcheur et du coup, vous allez avoir envie d'un Coca-Cola. C'est du marketing, c'est du neuromarketing, excusez-moi. Donc du coup, voilà. Donc ça, les décisions que vous pensez des fois rationnelles en mode je vais prendre une bouteille de Coca-Cola parce qu'il fait chaud. Donc c'est rationnel. Et ben non, c'est irrationnel parce que tu peux prendre un verre d'eau, mais au final tu prends du Coca parce que Coca t'ont satisfait ta dopamine, ils t'ont projeté émotionnellement dans quelque chose de rafraîchissant, de cool, de top, parce que du coup tu te déshydrates, j'allais dire. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme ça qu'agit le neuromarketing, c'est beaucoup sur le subconscient et c'est pas quelque chose de direct. Et comment ça vous pouvez l'appliquer dans votre activité? En faisant la même chose typiquement. Donc il y a l'exemple avec Coca-Cola, il y a aussi Nike, pareil, vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'acheter des vêtements de sport, d'acheter mais des vêtements de marque je veux dire, ou du matériel de marque en sport pour démarrer votre sport. Sur ça on est d'accord. Mais par contre,
acheter du Nike, et bien ça vous motive à le faire. Donc en fait, c'est par là. Des fois, il y a des personnes qui se disent, oui, j'ai acheté pour plus de 200 euros de Nike, parce que du coup, je veux commencer ce sport-là. Oui, mais peut-être que ce sport ne te plaira pas, oui, mais peut-être que si, peut-être que ça. Et puis surtout, tu aurais pu commencer en faisant ce sport avec rien. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont commencé en partant de zéro avec du matériel tout pourri, tout pété. Et au final, maintenant, bon, ils prennent des affaires de gamme, de marque, mais ça ne leur a pas empêché de démarrer. Mais par contre, le fait de pourquoi on prend du Nike, mais parce que par exemple, quand on voit les publicités, Just Do It, tu peux le faire, et ben, ça te fait appartenir à un mouvement de personnes qui sont motivées, de personnes qui ont envie. Et ben, du coup, ça titille l'émotionnel. Donc tu penses acheter par rationalité parce que tu veux te lancer dans le sport ou commencer le sport, mais non, tu achètes parce que du coup, cette pub t'a donné envie de participer à ce mouvement, de participer à ce groupe de personnes motivées. Donc voilà un petit peu comment joue le marketing, le neuromarketing, c'est super intéressant. Et du coup, pour Instagram, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, c'est bien beau, oula, je parle trop vite. Du coup, comment l'appliquer dans une de tes vidéos? Et bien pour une vidéo Instagram, bah, tu peux très bien commencer par dire j'ai galéré pendant 2 ans à vivre de mon activité et j'ai réussi à faire ci, faire ça après patati patata. Et donc là, en fait, la personne qui va voir cette vidéo, va s'arrêter parce qu'elle va avoir de l'empathie. Elle va pas rester par rationalité, elle va rester par empathie, tout simplement. Et continuer à regarder la vidéo, puis ça se trouve passer à l'action si tu lui dis bah abonne-toi à la fin, elle va s'abonner. Voilà, ok. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent ces deux cerveaux. Il faut te dire que du coup le cerveau reptilien c'est le hook, le cerveau limbique c'est l'émotion, et en gros lui, le cerveau reptilien il te permet de accrocher sur une vidéo, le limbique de continuer la vidéo jusqu'au bout et de passer à l'action. Voilà, tout simplement. Maintenant, on a vu l'instinct, on a vu l'émotion. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, tout simplement le côté rationnel. Donc, le cerveau néocortex, lui, c'est le cerveau rationnel qui analyse, compare et réfléchit. En fait, c'est lui qui entre en jeu seulement à la fin du processus de décision pour venir savoir s'il a bien fait de passer à l'action ou pas. Donc lui, il vient justifier ce qu'on a déjà ressenti via les autres cerveaux. Donc est-ce que j'ai bien fait de rester sur cette vidéo? Bah oui, parce que du coup, cette personne m'a permis justement d'accrocher directement. Bon, l'exemple est mal trouvé. Je vous retrouve un autre exemple. Par exemple, un coach sportif poste une vidéo sur Instagram. Vous êtes une personne par exemple en surpoids. Sur la vidéo, ça va être une vidéo typiquement, tu en as marre de prendre du poids, ou juste tu veux perdre du poids, et bien justement fais ça. Là justement c'est une accroche qui va être super intéressante parce que ça titille justement un bénéfice pour les personnes en surpoids. Donc le cerveau reptilien est activé, elles vont rester sur les 3 premières secondes de la vidéo. Donc comme j'ai dit, c'est super important de maintenir à ce niveau-là. Et une fois qu'on arrive là, cerveau limbique, il faut satisfaire le cerveau limbique de cette personne. Et du coup, le coach sportif, il peut dire, toi aussi aujourd'hui tu as un surpoids, moi aussi je suis passé par là. Peut-être qu'aujourd'hui tu ressens justement des moqueries, des regards sur toi, tu as des problèmes de santé, tu n'arrives pas à te mettre torse nu sur la plage lors de l'été alors qu'il fait chaud. En fait, des traits très négatifs qui plongent la personne vraiment dans le down profondément pour ensuite remonter d'un coup vers le up en disant justement imagine-toi avec un physique beaucoup plus sculpté, toi justement fier de ton corps, fier de ce que tu as pu accomplir, avec beaucoup plus de confiance en toi, le regard des autres qui se portent sur toi, une meilleure santé. Et là on monte, on monte, on monte, et du coup tu finis avec un CTA en disant justement commente sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de te contacter en message privé pour venir te proposer un appel découverte. Et là la personne elle va se dire ok, moi je veux devenir cette personne là, et du coup ok, je prends un appel avec lui. Mais là encore elle va se dire mais bon, faut que je rationalise. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter du temps, ça va me coûter justement des efforts. Et est-ce que ça va marcher? Et bien en fait, le cerveau néocortex, comment le satisfaire? Vous allez voir comment il faut faire. Donc en fait, une fois qu'il vient se poser cette question-là, lui, il adore les données, les preuves, les arguments logiques. C'est-à-dire, là par exemple, à la fin de la vidéo du coach sportif, vous pouvez rajouter en même temps je suis le coach, je peux dire justement, c'est ce que j'ai pu faire avec Kevin, mon élève, que j'ai pu accompagner sur 3 mois. Voici une photo de lui au départ de l'accompagnement et une photo de lui maintenant. On est passé par telle étape, ça a été un petit peu compliqué par telle péripétie. Vous remontez justement dans la transformation, mais il a persévéré, patati patata. Et maintenant, Kevin est confiant, il a ci, il a ça, et il a un bon physique. Et toi, si Kevin a pu le faire,
a pu le faire, tu peux réussir à le faire toi aussi. Et en fait, cette personne qui va voir la vidéo, elle va se dire, waouh, il y a une preuve sociale, il y a une preuve que ça fonctionne. En plus, Kevin était exactement comme moi, parce que bon, le coach me disait qu'il était comme moi, mais je ne l'ai pas vu moi avant quand il était en surpoids. Mais là, du coup, je vois que comment était Kevin et comment il est maintenant. Et ben du coup, ben ouais, ça motive, donc je prends l'appel. Et là, il va venir rationaliser parce que ça en vaut la peine, tout simplement. Ok. Donc là, les exemples, c'est comparatif, témoignage, preuve sociale, démonstration. Et des fois, il y a des contenus qui sont uniquement faits pour ça. C'est les contenus beau fou, où en gros, vous allez faire une accroche. Par exemple, toi aussi, comme Kevin, tu veux perdre du poids. Donc là, il y a l'accroche, cerveau reptilien qui est satisfait. Kevin était mal dans sa peau parce qu'il était introverti, manque de confiance en lui, problème de santé, patati patata. Et après, au fur et à mesure, on a commencé à travailler ensemble, on a fait ci, ça, il a pris du poids, il a perdu du poids, ça a été compliqué parce qu'il a une baisse de motivation. J'étais là pour le recadrer, enfin l'aider justement à rester focus. Du coup, il a persévéré et 3 mois plus tard, il est comme ci, il est comme ça, il a confiance en lui. Et toi aussi, tu peux le faire. Donc réserve ton rendez-vous dès aujourd'hui avec moi en vidéo. Et donc, enfin, à la fin de la vidéo. Et donc, du coup, c'est du beau fou ça. Et bien, ça peut marcher comme ça. Donc là, dans cette vidéo, vous mettez des rushs de l'accompagnement avec Kevin pour montrer les étapes, une vidéo, un extrait de la vidéo témoignage de Kevin qui parle de vous, voilà, avec le coach Enzo, sportif, on a pu faire ci, faire ça, il m'a beaucoup aidé, nanana. Et en fait, ça vous permet justement de faciliter la suite pour pouvoir justement faire passer à l'action votre prospect à son tour. Ok. Donc voilà. Ensuite, ça peut être aussi un créateur qui dit plus 800 abonnés en 2 semaines grâce à ma stratégie ads. Et là justement le néocortex va s'activer parce que du coup vous allez montrer du coup les preuves tangibles, les données que vous avez pu réaliser sur les 2 semaines. Et là du coup il va se dire ok, s'il a fait ça, il peut m'aider à faire pareil. Donc ok, je rationalise mon achat, je rationalise mon rendez-vous, je rationalise mon abonnement, je rationalise mon commentaire et je vais le contacter ou aller plus loin, tout simplement. Ok. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment bien résumé les 3 cerveaux, comment ils fonctionnaient. Donc là, ça fait beaucoup d'informations. Tu peux faire une pause, aller boire un verre d'eau pour digérer un petit peu ce que j'ai dit. Et en vrai, c'est super intéressant comme tu peux le voir. Et en fait, c'est simple comment je te l'explique. Donc du coup, tu fais la suite, tu vas voir, est plus simple que là. Je parle de ces points qui vont arriver. Tu vas comprendre comment appliquer ça en seulement 3 points hyper simples dans ton activité. Ok, donc j'espère que tu as pu prendre un petit peu verre d'eau. Et donc on passe à la suite. Donc du coup, ce que ça change pour ta communication. Concrètement, la plupart des entrepreneurs, qu'on se le dise, des créateurs de contenu, parlent à la logique le néocortex. En fait, ils sont beaucoup trop dans le rationnel et ne vont pas être assez dans le reptilien pour faire une bonne accroche et pas assez dans l'émotionnel. En fait, il faut justement de l'attention et de l'émotion parce que ça se joue avant. Ok, donc la plupart des créateurs parlent à la logique, à celui-ci, mais l'attention et l'émotion se jouent avant le néocortex. Donc surtout, il faut bien suivre cet ordre-là. D'abord le reptilien, d'abord le limbique, enfin ensuite le limbique, et enfin le néocortex à la toute fin de la vidéo. Ok. Donc comment ça marche? Donc tu dois construire ton message dans cet ordre. Premièrement, attirer, donc faire un bon hook avec un stimuli. Donc là, du coup, un stimuli reptilien, c'est-à-dire un hook visuel, une punchline, une tension. Par exemple, ça peut être une tension, je sais pas, vous avez quelque chose de très très pas gros, c'est pas grossier, mais c'est un peu grand comme exemple. J'accompagne Clément qui est justement dans la musique. Et on a pu faire de la veille concurrentielle et j'ai pu voir justement qu'il y avait d'autres rappeurs qui faisaient du rap. Et quand ils rappent au départ pour maintenir justement la rétention, l'accroche, et bien moi j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui justement s'était mis du scotch sur la bouche et quand il enlève il fait comme ça et d'un coup il se met à rapper. Et en fait ce côté-là de faire comme ça avec le bruit, ça va faire une sorte de tension visuelle, auditive, peu importe. Et la personne va rester jusqu'à ce que la personne se mette à rapper. Et bien c'est pareil, ok. Donc voilà un petit peu comment ça marche, c'est un bon hook. Donc là, stimuli reptilien. Ensuite, dans votre vidéo, dans votre contenu, vous devez créer un lien émotionnel. Parler de votre histoire, de votre vécu, sans trop rentrer dans les détails, on n'est pas là pour faire de la drama queen, ok.
ou drama king, je sais pas comment on dit. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre une image mentale, comme là j'ai fait avec Kevin, ou par exemple, vous partez dans le down et vous remontez vers le up, ok? Donc tout simplement comme ça. Et à la fin, vous venez rassurer avec des preuves tangibles, des données claires qui prouvent que vous avez la légitimité à pouvoir accompagner sur tel ou tel point, ok? Donc voilà ce qui va changer dans votre communication, c'est de mettre plus en avant l'attention au départ avec l'émotion pour terminer par le néocortex et pas faire que du rationnel. Ok. Souvent les gens font ça parce qu'ils veulent être très très professionnels. D'accord. Donc ce qu'il faut éviter. Donc ce qu'il faut éviter, ça va être tout simplement éviter d'être trop technique dès le départ. Moi, ça m'est arrivé en fait, je voulais être très technique parce qu'en gros, je voulais que ce soit très, du coup, professionnel. Sauf que des fois, il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas en marketing, en communication. Et ce côté-là, un peu trop professionnel, peut mettre de la distance. Ok. Donc, restez justement à la même hauteur que votre audience, soyez comme eux. Regardez, moi je bégaye, je suis pas parfait, mais justement c'est pas grave. Et en plus de ça, ça va pouvoir vous permettre justement de pouvoir créer du lien par la suite. Ok. Ensuite, ce qu'il faut éviter, c'est ne pas contextualiser ce qu'on dit. C'est justement faire que du contenu éducatif, mais sans contextualiser, sans preuve tangible, sans données statistiques, sans citation. Par exemple, c'est comme si je vous faisais cette vidéo mais sans vous parler de Christophe Morin et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais justement de Paul MacLean, la personne dont Christophe Morin s'inspire par rapport à la théorie des trois cerveaux euh, pour faire justement son livre. Ok. Donc moi je m'inspire d'eux et je le dis, du coup je contextualise mes propos grâce aux travaux de ces scientifiques-là, et donc du coup je vous retranscris ça. Ok. Ensuite, ne pas créer de lien humain. Souvent, c'est ce qu'on disait un petit peu au départ, trop technique dès le départ. Et ben en fait, c'est ne pas créer de lien humain, ça peut être une problématique parce qu'aujourd'hui, on retrouve tout sur Internet et les gens en fait choisissent les personnes avec qui elles sont plus à l'aise de parler de ça. Typiquement, moi j'ai pu discuter avec des adultes, c'est souvent les adultes qui me disent ça, et ils me disent Enzo, pourquoi tu fais tes vidéos sur YouTube, t'expliques beaucoup trop de choses, c'est censé être un peu plus secret ça, et si tu dis tout ça sur YouTube, tu n'auras plus rien à dire du coup en accompagnement, en faisant tes trucs, tu n'auras plus rien à faire. Et moi je leur ai dit, ben non, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, bon, vous pouvez pas le savoir parce que vous n'avez peut-être pas la connaissance de comment fonctionne aujourd'hui YouTube et le reste. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui n'est secret. Déjà, sur YouTube, vous retrouvez tout ce que vous voulez retrouver. Sur Instagram, maintenant, il y a beaucoup plus de contenu concret et beaucoup moins éducatif. Donc là aussi, ça émerge là-dedans. Et même sans parler de ça, vous avez ChatGPT. Donc à partir de là, tout ce que vous avez besoin de savoir, vous allez pouvoir le découvrir, l'apprendre là-dessus. Vous allez même pouvoir vous former sur le neuromarketing grâce à ChatGPT si vous voulez. Mais par contre, ce qui fera la différence, justement, c'est de pouvoir se servir de ça, de se dire ok, tout le monde en fait, et d'en faire une force et de l'adapter à votre façon à vous. Typiquement, moi je m'en sers pour vous donner de la valeur gratuitement, et peut-être que parmi vous, certains d'entre vous vont être super aidés par rapport à ce que je dis, ma façon de fonctionner avec les mind maps, le côté un petit peu scolaire, j'ai envie de dire, de comment je fonctionne, va plaire à certains, venir rassurer d'autres personnes sur le fonctionnement de tout ça. Et peut-être que ça va vous donner envie de prendre rendez-vous avec moi, qu'on discute de votre communication, peut-être même que je vous accompagne plus tard, pourquoi pas. Et peut-être qu'à d'autres personnes, ça ne va pas du tout les intéresser. Ils préfèrent justement des vidéos, il y a beaucoup de montage, des vidéos où c'est beaucoup plus dynamique, avec une musique en fond, des changements de cadre, de plan, peu importe. Mais en fait, il faut que vous ayez votre touche à vous, même si c'est pas parfait, même si vous bégayez de temps en temps. Mais c'est pas grave. En fait, les gens vont vous choisir, vous, pas par rapport à ce que vous dites. Sauf si, bien évidemment, vous racontez de la merde. Là, pour le coup, ça va intéresser personne. Il faut que vous racontez des choses qui sont contextualisées, ok, et qui ne sont pas de la désinformation, comme là. Donc là, ça va être super important. Et donc, du coup, ce que j'ai pu répondre à ces personnes-là, c'est qu'en fait, non, les personnes ici nous choisissent pour qui on est et comment on va les accompagner. Typiquement, moi, j'accompagne Clément sur la communication en présentiel. C'est super rare de faire ça aujourd'hui. Et du coup, c'est ça qui va permettre à ces personnes-là de se dire, ok, je vais prendre plutôt ce mec-là qui accompagne sur la com que ce mec-là qui fait tout à distance et qui fait qu'un appel par mois. Non. D'accord. Donc bref, ayez votre lien humain à vous, votre petite touche, et ça va vous aider à pouvoir développer votre activité personnellement. D'accord. Et puis ça ramène de la proximité.
Au moment donné, on n'est pas là pour faire du contenu et être loin de notre audience, ça sert à rien. Il faut être proche de son audience, leur parler et être simple et même des fois montrer les coulisses. Comme moi, typiquement, hier j'ai fait cette vidéo, peut-être je l'ai fait deux fois. Une fois parce que la vidéo, je m'étais trompé dans ce que j'avais dit, du coup j'ai dû la refaire. Et la deuxième fois parce que le micro s'est complètement décroché en plein milieu de la vidéo. Et du coup, j'ai pas tité que le son mais n'était plus là. Et donc j'ai dû refaire cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Et ça, je l'ai dit en story. J'ai fait voilà, bon bah super, je me suis loupé, j'ai fait ci, nanana. Bon, c'est pas grave, je vais tout recommencer. Ok. Soyez honnêtes. Et les gens, ils aiment ça, ils aiment l'imperfection. On va pas refaire une vidéo là-dessus, j'en ai fait une avec le podcast. Mais voilà, créer du lien humain, c'est super important. Ensuite, il ne faut pas oublier. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est oublier de raconter une histoire ou d'incarner son message. Donc là, pareil, j'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui s'inventent une vie ou qui font style, qui suivent justement le script que, on dirait qu'ils sont animés par ChatGPT parce que c'est même pas eux qui parlent avec leurs mots et ça marche pas. Limite parler avec vos mots si vous bégayez, si les phrases sont pas correctement structurées, c'est pas très grave comme là. Sur vos vidéos que vous faites sur Instagram, bien sûr il y a un script, mais adaptez-le par rapport à vous. Si vous avez besoin de faire vérifier à ChatGPT, faites-le vérifier, mais après réappropriez-le vous. Et puis c'est comme ça que les gens vont accrocher avec vous. Ok. Donc voilà, on a vu un peu l'ensemble des choses. Et avant de terminer cette vidéo, comment utiliser ça dans ton contenu. Donc structure idéale d'un contenu Instagram, réel ou carrousel. Et bien là, c'est pas plus simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça, je veux dire. Donc là, pour un réel ou un carrousel, il faut un hook fort pour le reptilien. Donc tu fais cette erreur chaque jour et tu t'en rends pas forcément compte. Voilà, donc ça c'est un hook qui va venir, boum, attirer l'attention. Ok. Ensuite, dans la vidéo, tu continues avec le contexte, plus de l'émotion. Tu peux mettre des rushs vidéo, tu peux mettre justement des citations, si tu fais une image mentale, ou tu peux tout simplement parler de toi avec des émotions pour se titiller du coup le côté limbique. Et donc là, j'étais exactement à ta place il y a 6 mois, j'avais telle difficulté, ça me faisait telle conséquence dans ma vie, patati patata. Tu contextualises avec des vidéos, des photos, des données, c'est données. Et là, tu remontes et après, du coup, tu peux dire, j'ai réussi à développer mes compétences en closing, du coup, j'ai réussi à faire des ventes. Tu montes du coup des photos, des ventes, de ce que tu as pu recevoir comme somme, parce que du coup, tu as réussi tes appels, les contrats signés, enfin, pas avec les noms et les prénoms et les signatures, mais tu peux montrer comme quoi tu as de meilleurs KPIs, par exemple. Et là, du coup, tu vas venir, en gros, venir contextualiser. Et à la fin, en preuve en action, donc voici le néocortex. Donc voici ce que j'ai fait et ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc du coup, avec les preuves, excuse-moi, que tu mets en avant, et bien là, du coup, tu peux venir rassurer la personne dans sa prise de décision si elle doit passer à l'action dans ton activité. C'est comme on a dit, soit pour s'abonner, commenter, liker, partager, tout simplement ou prendre rendez-vous avec toi, peu importe. Ok. Donc voilà. Donc d'abord un hook pour attirer l'attention et pour le reptilien, de l'émotion down and up avec un peu de contextualisation. Pas forcément des preuves dès le départ, mais tu peux en mettre au fur et à mesure ou tu peux en mettre à la fin. Ça dépend, il n'y a pas de restriction. Tant que tu mets de l'émotion, ça suffit. Et puis voilà. Donc voilà comment faire tes prochains réels, les scripts du moins, comment les structurer et comment structurer les scripts aussi de tes prochains carousels. Donc voilà, donc je pense on a tout vu aujourd'hui pour ce premier épisode. Et pour conclure, à retenir, ici, si tu veux que ton contenu parle vraiment aux gens, ne t'adresse pas à leur cerveau logique uniquement. Ok. Commence par capter leur instinct, touche leurs émotions et ensuite, seulement ensuite, explique-leur pourquoi ça en vaut la peine. Tout simplement. Voilà qu'est-ce qui résume tout ce qu'on a vu ici. Donc bon, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a plu et si tu veux en savoir plus pour les prochains épisodes. Sur le prochain épisode, on va parler justement de comment te servir des émotions dans le neuromarketing pour vraiment apporter de l'impact dans tes vidéos, dans ton contenu sur Instagram, sur tes réseaux. Et puis toi, n'hésite pas justement à commenter tout ça, à me dire si tu as aussi d'autres questions en communication, pas forcément sur le neuromarketing, mais sur d'autres domaines dans la com ou le marketing, en montage, peu importe, tes problématiques, et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo à ce sujet. Ou même tout simplement si tu veux voir d'autres types de vidéos, autres que des mind maps, purement théoriques, si tu veux autre chose, d'accord? Donc tu n'hésites pas par rapport à ça.
et pense à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos, à laisser un like. Moi, ça me permettra de me sentir soutenu dans ce que je vous partage et puis ça me fera toujours plaisir de voir que je peux aider des personnes justement comme vous, soit à développer leur activité, soit à repositionner votre activité comme il faut, à la restructurer. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!